tu restes lumière. Non, c'était que c'est le côté noir qui devait se faire éclairer par la lumière pour être un peu moins noir, un peu moins menteur, un peu moins tricheur, un peu moins... Tout ce qu'il prend dans l'autre sens, dans ce qu'il ressent et ce qu'il vit et ce qu'il veut. Même si ça se voit pas, c'est ça. Si les gens ont lu le Vampirus Maleficarum de Derek Dark, ou même des articles de journaux, on avait rencontré des journalistes du Monde qui disaient que Stephen King, à côté de Derek Dark, c'était un jardin d'enfants. Ben là, peut-être ceux qui le voient en Norse vont comprendre que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'ils peuvent imaginer. Voilà. Et moi, il n'y a que moi qui connais ça. C'est le vrai visage et qu'il est aimé tel qu'il était. Et oui, j'ai arrivé à aimer le mal, non pas en le devenant, mais en l'acceptant. Et il avait pu se transformer. Et là, je sais qu'il n'y a aucune chance et que j'ai bien décidé d'être heureuse et de ne pas être vierge pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Et oui, je ne savais pas que ça existait de devenir vierge. Je ne savais pas. Mais paraît-il, au bout de 6-7 ans, ça peut arriver. Bien, c'est arrivé à des femmes. C'est très rare, mais ça arrive. Voilà. Longtemps j'ai essayé. Je suis tombée évidemment avec l'image négative que il me renvoyait en permanence en me respectant si peu. C'est vrai que j'ai rencontré des gens merveilleux et surtout maintenant, de plus en plus que je me détache. Mais sinon, alors j'ai rencontré, je disais, un vent pour un aveugle, non, merci. Non, non, il faut être seul dans ces cas-là. Et puis moi, je suis pas seule. Parce que dans tous les cas, je suis toujours avec Dieu. Et lui, il m'a jamais laissé tomber. Et il m'a toujours récupéré au dernier moment. Voilà, c'est le jour des confidences. J'ai retrouvé chez ma mère ce soir. Il y a 50, 60, 70 ans, 80 ans, 75 ans, 70 ans, je ne sais plus, de vie. Elle est née en 1939. Imaginez tout ce qu'elle avait accumulé de vie sur 90 mètres carrés. Plus l'autre, son Laurent, qui avait aussi vécu toute sa vie avec, avant de l'abandonner. Mais comment je trie tout ça toute seule, moi? Comment je trie tout seul? Comment je fais les choses seule? Et si c'est pour qu'ils viennent pour piller tout, non, c'est pas la peine pour jeter tout ce qui n'intéresse pas, parce qu'on rentre plus vite, non. Comment je vais faire? Et ça parlait de mon appartement, la poubelle avec elle. Et avec tout ça, je trouve le temps. On dit, elle a toujours le sourire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a des fois derrière ce sourire? Un clown. Et ma petite chérie, je l'aimais plus que tout au monde. Même si des fois elle était cruelle, même si elle était des fois difficile, même si des fois elle faisait des choses, des fois parce qu'elle avait des problèmes dans la tête. Mais j'ai tellement aimé la gâter, tellement aimé la secourir, tellement aimé la voir heureuse dans ses yeux, la petite fille. Elle me manque. Elle aussi, elle me fait beaucoup de signes. Mais aujourd'hui, il y avait un expert qui est venu pour regarder l'appartement. C'est pour ça que j'y suis retournée voir un petit peu des vitrailles, des machins, enfin, des demandes, des notaires, de tout ça. Et je suis restée là-bas. J'ai toutes ces choses à trier. Son odeur, ses chaussettes, ses habits, ses chaussures, tous ces cadeaux que je lui avais fait. Toute la maison était pleine. J'étais même tombée sur un journal
Moi, elle disait que des fois, avec le mal qu'elle me faisait, elle n'osait pas les mettre, mes cadeaux. C'est ça qu'elle ne mettait jamais. Enfin, jamais, non. Très peu souvent, pourtant je la gâtais. Et je retrouvais des fois des sacs entiers avec mes cadeaux dedans. Tout ça, je le vis seule, toute seule. Et tous les gens qui soi-disant m'ont dit qu'ils m'aideraient, qui viendraient, qui me remonteraient le moral, qui m'aideraient pour garder les petits qui subissent ça aussi, qui sont malades. Et que tout le monde croit que dans mes photos, où je ris tout le temps, où je fais ça, qu'on croit que je suis heureuse et que je m'éclate depuis tant d'années. Et personne ne sait ce que je vis. Et tous ces gens qui n'ont pas de parole, qui disent tous des choses, ils vont tous t'aider, ils vont tous faire des trucs. Ils sont même pas capables de donner des rendez-vous, ils sont même pas capables d'avoir un minimum d'empathie, ils sont même pas capables de faire ce qu'ils disent. Pourquoi? Le monde est devenu tellement égoïste, tellement personnel, il était déjà avant, mais alors, avec cette grande manipulation mondiale de séparation et de génocide, et de tuer les têtes, parce que c'est la tête qui fait le corps, avec cette manipulation extraordinaire. Les gens qui montent sur WhatsApp reçoivent beaucoup de choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et dans pas longtemps, ça va bientôt la BBC qui a interviewé quelqu'un. Ça aussi bientôt. Mais tout ce que j'avais dit, on m'a pris pour une folle quand j'ai dit, quand j'étais gilet jaune, que je disais, on veut détruire les personnes âgées, on veut leur mettre dessus, on veut réduire les retraites, alors qu'en vérité, on ne les a même pas réactualisées depuis des années, ils vivent dans la misère. Et c'est pour ça que j'étais gilet jaune au départ. La France entière était gilet jaune à cette époque-là. C'était pas les gilets jaunes, non. Non, les gilets jaunes, les docteurs. Non, il y avait des amis docteurs, il y avait des professeurs, il y avait le monde entier qui en avait marre, les paysans qui en avaient marre qu'on fasse venir des fausses tomates qui tapent qu'on peut faire du ping-pong avec. Dans tous les pays étrangers, il y avait les routiers, il y avait tout le monde, même la police, et qui en avait marre aussi, qui me disait, il y en avait de tous bords, et tout le monde en avait marre, tout le monde était gilets jaunes. Avant qu'ils aient envoyé leur petite milice pour pouvoir montrer que les gilets jaunes étaient violents. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on était violents. On faisait des barbecues, on se retrouvait tous, c'était la solidarité, c'était beau, c'était merveilleux. Avant qu'on fasse des légendes, bien, comme ce qu'on fait pour le Covid, avec 150 000 personnes, c'était 0,01% de la population. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a 99,9% de la population qui n'est pas mort? Pourquoi on ne raconte pas la vérité? Pourquoi les chiffres sont à ce point-là manipulés d'une façon avec une maestria incroyable, une sophrologie, pire, une hypnose générale, et alors les médias évidemment. Et quand on veut poster des choses qui sont avec des savants, avec des gens, même Raoult le pauvre, moi j'ai le début, je prends la défense de Raoult. Il y a tellement d'aberrances, et si le personnel soignant lui-même ne veut pas se faire vacciner, il faut réfléchir quand même. C'est eux qui vaccinent, pourquoi ils ne veulent pas? Rien que moi, autour de moi, je vois des choses, mais d'un autre monde. Rien qu'en promenant le chien, avec les gens qui savent que je suis contre, ils me disent, mais comment ça se fait? Regardez, je suis vacciné, j'ai ça. Rien qu'en un mois, il y a 50 personnes que j'ai rencontrées qui avaient des choses très très graves, et d'autres qui ont même failli mourir, et d'autres qui sont morts. Et voilà, et là, je vais peut-être me faire censurer si je dis ça, va savoir encore. Déjà, j'ai envoyé un truc de savants américains, mais des choses, mais vraiment d'émissions. C'est pas des trucs de quelqu'un qui raconte ou qui donne son avis. Non, non, c'est toute une émission de télévision où des choses qui, évidemment, dérangent énormément. Et déjà, YouTube, il m'a enlevé 3 semaines de postage. Là, Facebook m'a donné un avertissement. Et
liberté, égalité, fraternité. Elle est où la liberté d'expression? On a déjà violé toutes les lois de la Constitution, on a déjà violé toutes les lois de droits de l'homme, et on est en train d'accepter ça? Non. Et vous verrez, chaque fois, quand je disais la pandémie va arriver de Chine, on me prenait pour une folle. Quand j'ai dit, vous verrez un jour, même je le disais même avant les Gilets jaunes, je dis, vous allez voir, on va être en dictature. Vous allez voir, un jour, on aura des couvre-feux. Vous allez voir, on va plus avoir de liberté. Vous allez voir, on va nous bucer bientôt. Voilà, voilà. Enfin, voilà, ben voilà, le fait de reprendre des messages à donner, quel que soit ce qu'on va me faire, quels que soient les dangers, quel que soit n'importe quoi, j'en ai rien à faire parce que j'ai des amis haut placés, mais pas haut ici. J'ai vraiment des amis haut placés. Alors, messieurs les gouvernements, je pense que vous devriez faire attention à pas aller trop loin. 2024 n'est pas loin. Je m'entends. Je sais très bien pourquoi je dis ça. Parce que tout ce que je fais est surveillé. Donc, non, je suis pas parano. Je suis pas parano. J'ai tout en vidéo et tout en disque dur et tout bien protégé. Et croyez-moi que le jour où je vais avoir la force de sortir de mes problèmes personnels pour arriver à sortir tout ce que je sais et tout ce qui va se passer, vous verrez bien que je suis bien loin d'être une folle. Croyez-moi. Je suis quelqu'un, simplement, qui n'obéit absolument pas à aucune loi de ce monde. Donc je suis à côté de tout. C'est pour ça que quand on rentre pas dans les codes, Léonard de Vinci, Galilée, même Jésus, quand on rentre pas dans les codes, cette fois-ci, au moins, on ne faudra pas dénaturer parce que les choses, elles sont en vidéo. Et bientôt, je vous en ferai profiter, mes amis. Pour l'instant, je me répare. Pour l'instant, je me reconstruis. Pour l'instant, je voudrais aller très loin. Pour l'instant, je voudrais trouver un endroit où je peux mettre toutes ces affaires. Pour l'instant, je voudrais trouver des gens qui m'aident pour garder les petits. Des gens qui m'aident à vendre tout ce qu'il y a, que je sais plus quoi faire. Oui, à faire les papiers, tout ça. Heureusement, de plus en plus, je rencontre des gens qui sont merveilleux et qui ont de gros pouvoirs, de grosses possibilités dans les milieux, justement, d'avocats juridiques et politiques, policiers, et qui croient en moi et qui m'aident. Et là, il faut des gens pour la vie quotidienne. Parce que, ou alors si vous me trouvez une cabane ou un endroit où je peux partir quelques jours, n'importe où, mais partir quelques jours, me reposer dans la nature. Voilà ce dont j'ai besoin. Et j'ai été là pour tellement de gens. Et tellement de gens, on verra qui c'est qui te tendra la main. J'ai jamais rien demandé. Et j'ai jamais rien reçu. Naturellement. On n'a jamais besoin de me demander. Mais on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui restent encore humains. Je vous embrasse. Et restez toujours vous-même, même si on vous prend pour un fou. Restez toujours dans la vérité, parce qu'on manque à soi-même. Restez toujours dans l'amour, parce que quand on perd l'amour, on perd tout. Restez toujours dans une ligne de vie qui ne soit pas motivée par l'argent. Parce que l'argent, c'est pas ça que vous emmenez là-haut. Et c'est pas ça qui rend heureux. Et soyons solidaires, tous.
confession d'un mage noir. Enfin, moi, je l'appellerais confession de la fée Clochette, ou ta Cinderella. Maintenant, je vais tout faire pour être heureuse, parce que je pourrais encore